Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Si vous avez une Bible et vous voulez suivre, je vais lire un passage dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, et ensuite dans Jean, chapitre 15. Le titre du message ce soir, c'est « Chercher à être exceptionnel en Christ ». Est-ce que vous voulez être exceptionnel en Christ? Grâce au Seigneur. Éphésiens chapitre 2, au verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est Jésus-Christ qui a tout accompli, donnant sa vie volontairement pour nos péchés sur la croix. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification, et tous ceux qui croient, qui deviennent de vrais disciples du Seigneur, seront sauvés pour l'éternité. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous avons le plan général dans le Nouveau Testament. Il a dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Mais il a aussi des choses que nous devons accomplir pour sa gloire. Il a un plan précis pour votre vie. Et c'est à vous, c'est à nous tous de chercher sa volonté pour l'avenir et pour chaque jour. Les vrais enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit du Christ. Ils font tout pour recevoir son esprit et après ils se laissent conduire par son esprit. Dans Jean 15, Jésus-Christ a dit ceci au verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Donc c'est très clair que c'est la volonté du Seigneur que nous puissions agir demeurant en lui avec sa parole en nous pour que toutes nos prières soient exaucées et que nous puissions porter beaucoup de fruits. Il y a le fruit de l'esprit qui commence avec l'amour. La liste est donnée dans Galates 5. Il y a aussi, selon Proverbe 11, verset 30, le fruit du juste. C'est le fait d'être un gagneur d'âme. Le sage s'empare des âmes. Donc, dans les deux passages, nous voyons que Dieu désire que nous soyons tous exceptionnels grâce à lui, dépendants de lui. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Merci pour ta parole
que cette parole suscite la foi en nous. Seigneur, pour que tous saisissent la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Pour que les malades soient guéris. Pour que les croyants soient baptisés de l'Esprit Saint. Seigneur, aide-nous à saisir toutes tes promesses par la foi. Aide-nous à être exceptionnels en toi, Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais parler de 7 principes pour être exceptionnel. Tout d'abord, pour être exceptionnel, il faut accepter de travailler. Si on est en train de travailler dans le monde, selon Paul et Pierre, nous devons travailler comme travaillons pour le Seigneur. Dans le domaine spirituel, il faut se donner pleinement. Vous savez, il y a souvent des gens dans le monde qui sont des modèles en quelque sorte, des gens qui peuvent nous inspirer à aller toujours un peu plus loin, à faire les choses avec plus de force et d'enthousiasme. Parfois, même des gens non convertis peuvent être des modèles et nous pousser à nous dire, mais il n'est même pas chrétien et pourtant il travaille plus que moi. Et parfois, malheureusement, il y a des gens qui travaillent consciemment pour le diable. Ils travaillent plus que les croyants. Ils travaillent pour le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dans Corinthiens chapitre 15, au verset 58, nous sommes invités, Paul dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Thomas Edison, un Américain, était responsable pour toutes sortes d'inventions. En fait, il a eu 1093 brevets, plus que n'importe quel autre scientifique dans le monde, avant ou depuis. C'est lui qui était responsable pour le phonographe, qui était le grand-père du compact disque, des CD. C'est lui qui a inventé les ampoules et nous pouvons éclairer nos maisons et les salles. Il a inventé toutes sortes de choses. Avec d'autres, il a aidé avec les télégraphes, les téléphones, des milliers de choses. Mais il a dit un jour, « Montrez-moi quelqu'un qui est satisfait, et je te montrerai un échec dans la vie. » Il avait des milliers et des milliers d'échecs avant de trouver la réussite pour chaque invention. Et jusqu'au dernier souffle de sa vie, il a inventé, il travaillait. Combien de plus nous devrions travailler pour gagner des âmes? Combien nous devrions travailler, même si dans le monde, car le Seigneur pourrait se servir de nous pour aider l'humanité. Et on ne sait même pas peut-être de quelle manière. Je vous ai parlé aussi il y a quelque temps de George Washington Carver. Il était esclave
relâchés après la guerre civile. Et il ne pouvait même pas aller à l'école pendant le temps qu'il était esclave. Il a fait quelques écoles après. Botaniste scientifique, lui aussi a inventé et avait des centaines de brevets. Avec l'arachide, il a inventé toutes sortes de choses. Il faudrait chercher dans les encyclopédies ou avec Google si vous avez l'Internet. Toutes ces inventions, il était croyant. Et en fait, il n'avait personne vraiment pour lui enseigner tout cela. Il demandait au Saint-Esprit de l'éclairer. Et le Saint-Esprit l'a aidé. Vous savez, je l'ai dit avant, mais dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, la Bible disait que le Saint-Esprit saisissait certains hommes et leur donnait la capacité de travailler le bois, l'or, les métaux, tout ce qui était nécessaire pour les ustensiles du tabernacle. Dieu peut nous aider dans n'importe quel domaine. Quel est son plan pour votre vie? Qu'est-ce qu'il désire que vous ayez comme impact sur le monde? Il est sûr et certain qu'il veut que nous cherchions à gagner des âmes. Mais il y a toutes sortes de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et c'est différent pour chaque personne. Dieu a un plan différent pour chaque croyant. Le travail est très important. Il y avait des gens qui ne voulaient pas travailler. À l'époque de Paul, il a dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et il est allé jusqu'à dire, mais si quelqu'un ne veut pas travailler, il vit dans le désordre, éloignez-vous de telle personne. Donc le travail est très, très important si nous voulons être exceptionnels en Christ. Si vous n'avez pas encore de travail, le Seigneur peut vous donner un travail. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de prière dans ce sens? Vous cherchez un travail. Oui, quelques personnes. Deuxième principe, l'étude. Nous devons étudier. Abraham Lincoln était aussi croyant. Avant de devenir avocat et le président des États-Unis, il a dit un jour, je vais étudier. Je vais tout apprendre. Et quand la porte s'ouvrira, je serai prêt. Dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 15, nous lisons « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Tout vrai disciple de Jésus-Christ devrait vraiment étudier la parole afin d'avoir une réponse pour les gens dans le monde, afin de ne pas être embarrassé par les gens qui sont peut-être non-croyants, mais qui tordent la parole. Il faut connaître la parole pour présenter la sainte doctrine, pour ne pas se laisser avoir par les faux prophètes, les sectes.
Au verset 24, toujours dans 2 Timothée chapitre 2, lisons même à partir du verset 22. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est très, très important d'étudier le plus possible afin de savoir comment répondre. L'amour est un autre principe. C'est le principe peut-être le plus important que le Christ a souligné. Lisons quelques passages dans Matthieu chapitre 22. Le Seigneur a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et ensuite, il a ajouté, et voici la seconde, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur a aimé des gens non aimables. Il a aimé des pécheurs parce que nous avons tous péché. Tout homme a péché. Il a aimé ses ennemis. Il a prié de la croix. Disons, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et il nous demande d'aimer de la même manière. Aimer nous poussera à respecter, à obéir, à honorer, à être fidèle. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est la seule manière de recevoir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui reçoivent des esprits de séduction, qui imitent le Saint-Esprit. Mais quand nous aimons véritablement Jésus-Christ, nous allons le prouver en mettant ses commandements en pratique. Et il priera le Père et le Saint-Esprit nous sera donné. Et notre principe, nous devons vraiment veiller sur toutes nos conversations, sur toutes nos paroles. Selon Éphésiens chapitre 4, versets 28, 29, 30, nous pouvons attrister son esprit avec des paroles mauvaises. Nous sommes invités à ne pas permettre, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de notre bouche. Uniquement des paroles qui aident les autres, qui édifient les autres. Malheureusement, en grandissant, dans les écoles, dans le voisinage, on apprend à être méchant, à abaisser souvent les autres. Les gens disent quelque chose contre nous et nous réagissons avec une parole encore plus dure.
plus mauvaise, plus méchante. La Bible dit que si nous voulons attirer la bénédiction de Dieu sur nous, nous devons refuser de faire cela. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Nous devons aimer nos ennemis, prier pour eux et leur faire du bien. Selon Matthieu 5, nous devons éviter toute parole d'insulte. Jésus était même très, très sévère. Il a dit au verset 21 de Matthieu 5, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka, je ne connais pas le sens, mais c'était une parole d'insulte, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne, c'est-à-dire l'enfer. Nous devons veiller sur nos paroles si nous voulons que le Seigneur nous bénisse, si nous voulons être exceptionnels en Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui accomplit de grandes choses. Si nous attristons continuellement le Saint-Esprit avec nos paroles, et alors, je doute qu'il nous aide à être exceptionnels dans d'autres domaines. Nous devons surtout veiller sur ce principe. Et dans Marc 7, le Seigneur a dit ceci, au verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » C'est très, très grave d'ajouter quelque chose à l'enseignement du Christ ou de ses apôtres, ou de retirer quelque chose du Nouveau Testament. C'est sans doute le plus grand des péchés, en tout cas un des plus grands. Un peu plus loin dans le même chapitre, il dit au verset 20, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Nous devons veiller sur nos pensées. Selon le Nouveau Testament, c'est la volonté de Dieu que toutes nos pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ. Et donc, toutes nos paroles devraient alors le glorifier et aider les autres. Mais la prière est un autre principe. Si vous ne méditez pas ce livre assez, si vous ne priez pas assez, vous allez tomber.
Moi, je suis convaincu que nous devrions lire ce livre dans une attitude de prière. J'ai parlé déjà de l'importance d'étudier la parole. Et en disant cela, je dois dire que nous ne devons pas lire ce livre comme n'importe quel autre livre. Il y a de grands prédicateurs du passé qui lisaient toujours la Bible à genoux et non pas autrement, dans une attitude de prière. Demandons à Dieu de leur parler directement au travers de cette parole. Car il ne s'agit pas de la parole de n'importe qui. Dieu, par son esprit, a inspiré des hommes saints à écrire ce qu'il voulait être écrit. La prière peut tout changer. Quand on lit la parole dans une attitude de prière, nous pouvons être libérés de nos problèmes. Selon le psaume 119, au verset 9, nous voyons que les jeunes doivent faire face à un problème réel. Il y a les passions de la jeunesse. Paul en a parlé. Il a dit à Timothée de fuir ces choses. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Donc, quand David lisait la parole, il cherchait Dieu. C'était dans une attitude de prière qu'il lisait et qu'il méditait. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Notre manière de donner est un autre principe. Si nous voulons être exceptionnels en Christ, il faut donner comme le Seigneur l'a enseigné. C'est beaucoup plus important de donner qu'à recevoir. Selon Acte 10, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Selon Matthieu 25, le jugement des nations, si nous voyons quelqu'un dans le besoin et nous ne l'aidons pas, nous risquons d'être rejetés par le Seigneur au jour du jugement. Quand nous aidons les autres, quand nous visitons les gens en prison, quand nous faisons tout dans ce sens pour les autres, c'est comme on le faisait exactement pour le Christ. Et c'est ce qu'il va dire au jour du jugement. Si on évite de le faire, c'est comme si on rejetait le Christ. Dans Romains chapitre 12, au verset 6, c'est important de donner de notre temps, de nos talents, et évidemment de nos biens, mais puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère,
que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à notre manière de donner? Il a vraiment lancé des défis. Au jeune homme riche, il a dit, mais vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et viens me suivre. Il ne dit pas ça à tout le monde. En tout cas, il ne force pas les gens. Parce que plus loin dans le Nouveau Testament, Paul, parlant, je crois que c'était à Timothée, il le pousse à dire aux hommes riches de ne pas se confier dans leur richesse, mais de donner de manière libérale. Mais dans Luc chapitre 12, il a dit à tout le monde un jour, au verset 33, « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. » Les aumônes étaient pour les pauvres. « Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Plus on donne, plus on sera récompensé au ciel. C'est un principe là pour être exceptionnel au ciel. Sinon, peut-être aussi sur terre. La foi est indispensable. C'est le dernier principe que je voudrais souligner. La foi peut tout changer. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de talent. Vous dites aux autres, mais je suis comme un enfant, je ne peux pas parler en public, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Mais moi, j'étais vraiment saisi par l'histoire de Helen Keller. Née en, je crois que c'était 1880. À l'âge de 19 mois, il y a une congestion cérébrale qui la rend aveugle, sourde et muette. Une femme par le nom d'Anne Sullivan l'a aidée. Keller a donné sa foi, a placé sa foi dans le Seigneur, tout en étant dans cet état. C'est la première personne à être dans un tel état, à recevoir un diplôme d'une université. Elle a écrit 12 livres. Tout en étant aveugle et sourde, elle a appris à parler quand même. Et elle est devenue conférencière dans le monde entier. En 1948, elle a donné une conférence devant 1 million de personnes au Japon. Quand elle avait 75 ans, elle a enseigné chaque jour en Asie pendant 5 mois. Elle était cofondatrice d'une institution pour aider les aveugles
Elle a accompli des choses extraordinaires. Elle a partagé toujours sa foi en Christ, tout en faisant cela. Si Dieu peut se servir d'une telle personne, il peut faire des choses exceptionnelles avec n'importe qui. Si la personne veut vraiment se laisser guider par son esprit. Je voudrais relire Éphésiens chapitre 2. Nous recevons le vrai salut par la foi en Christ. Comprenant que lui seul peut nous sauver, c'est lui qui a tout accompli. Nous n'accomplissons pas de bonnes œuvres, croyant que ça va nous sauver. C'est la foi en Christ qui nous sauve. Mais nous comprenons que c'est la volonté du Seigneur que nous puissions accomplir de bonnes œuvres pour sa gloire et pour aider les autres. Et nous permettons au Seigneur de nous transformer, de faire de nous de vrais enfants de Dieu. Nous devenons son ouvrage, créés pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, il a des plans pour nous. Et c'est à nous de le chercher avec tout notre cœur. C'est à nous de travailler toujours de mieux en mieux, d'étudier, d'aimer, de prier, de méditer, de donner et d'être ce qu'il désire que nous soyons. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Père Céleste, tu veux que nous soyons exceptionnels. Tu veux nous façonner à l'image de ton Fils, Jésus-Christ. Et par ton esprit, coopérant avec toi, nous pouvons voir des choses exceptionnelles se passer. Je te demande, Seigneur, mets ça dans le cœur de toute personne ici ce soir. Que toute personne ici cherche ta volonté pour chaque jour. Tu as dans ta pensée de bonnes œuvres pour chacun de nous à accomplir. Surtout, que nous soyons utilisés pour gagner des âmes, partageant le message de la vie éternelle par Jésus-Christ. Je te demande de nous délivrer de l'égocentrisme, de l'égoïsme et de tout péché. Que nous puissions vraiment vivre pour toi, selon ton plan, selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, peut-être que vous n'avez jamais vraiment donné votre cœur et votre vie au Seigneur. Pas pleinement. Mais vous voudrez le faire. Vous voudriez être l'ouvrage du Christ. Vous voudrez qu'il vous transforme. Vous voulez être la création du Christ. Et vous voulez accomplir toute sa volonté. Si c'est le cas, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir?
voulons la prière dans ce sens. Père Céleste, je te demande d'aider chaque personne ici à aller plus loin en toi. Seigneur, la plupart sont des disciples, désirent être des disciples qui te glorifient. Je te demande, Seigneur, aide-les à être plus que vainqueurs. Aide-les à réaliser les plans que tu as préparés en avance pour elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.